Justin Bordelot est avec nous pour nous parler cette semaine de voyages thématiques. Salut Justin. Salut Catherine. Et c'est vrai que c'est de plus en plus populaire et on en voit beaucoup des forfaits, donc gastronomie, pour les sportifs, les amateurs de golf. C'est ça, c'est exactement le phénomène dont je m'en viens parler aujourd'hui. Je voulais faire des chroniques plus informatives pour parler des tendances, des modes un peu du tourisme. Puis on sent, tant en agence de voyage que chez les grossistes, que les clients arrivent avec leur passion, avec leurs intérêts. Et souvent, ça peut être soit, comme tu disais, des sports. On se souvient qu'avec le golf et le ski, ça a déjà été populaire depuis les années 70. Les gens font des voyages de golf, font des voyages de ski. Mais là, aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin, avec des voyages non seulement pour les sports, mais aussi pour la gastronomie. Donc là, j'ai des grossistes comme Exotic Tour, comme Rêvatour, qui font des circuits en Italie, en France, et qui intègrent des cours de cuisine. Oh non! Des cours de cuisine. Il faut que j'aille là. Avec des chefs locaux de la place. On voit à l'écran les voyages à connotation médicale. Donc, des gens qui doivent recevoir des soins. On sait, avec notre délai ici au Québec, les gens doivent être patients, mais c'est possible de se faire traiter à l'étranger. Tout à fait, que ce soit en Inde, que ce soit aussi dans les pays du Maghreb ou en Amérique centrale, en Amérique du Sud. C'est une réalité que peut-être les gouvernements aiment moins savoir, mais c'est une réalité qui existe aussi. Et c'est une demande, tu as tout à fait raison. Oui. On voit à l'écran les voyages à thématique gastronomique. Ça va être mon ami, ça. Ah oui, ça serait le mien aussi, certains, qui nous permet de goûter. Et on peut voir à l'écran la chaîne Sheraton qui offre des séjours de relaxation, de soins de spa, de méditation. Donc, on offre même, avec certains fournisseurs, des voyages dans les dunes tunisiennes pour aller faire de la méditation dans les dunes, se reposer à l'oasis, soit de Tozère ou vraiment dans des paysages magnifiques. Et on combine découverte, dépaysement avec on se garde. En même temps, on prend soin de nous. Et ça, moi, je trouve, c'est une des plus belles façons de voyager. C'est le summum, mais si tu ne relaxes pas avec ça, tu ne relaxeras jamais. Oui, et ça fait une telle ampleur que ça va drôlement plus loin que ça. Il y a aussi les voyages à connotation musicale, les escapades musicales, que ce soit en Europe de l'Est ou dans certains pays où la scène est très, très présente. Il y a des gens qui nous demandent de réserver leur voyage et le but premier, c'est d'aller assister à certains spectacles. Et je peux comprendre pour certains groupes de musique, disons que... Je connais des gens de la région d'ailleurs qui ont fait un gros voyage, je crois que c'est l'an dernier, pour aller voir Radiohead à Londres. Oui, oui. C'est ça. Fait que ça, on le sent. Les gens sont prêts à prendre le large, mais pour des raisons qui leur sont propres. Et nous, en agence de voyage, on est en mesure de les accompagner là-dedans et de leur proposer des services qui correspondent à leurs besoins. Que ce soit pour aller voir, par exemple, l'exposition universelle. On sait, jusqu'au 30 octobre, c'était l'expo universelle de Shanghai en Chine. Donc, les gens, ça a attiré énormément des millions de personnes. Il y a aussi, on voit à l'écran, bon là, c'est un DJ, mais il y a énormément de gens qui voyagent pour ça. Ben, les raves aussi, tu parlais d'Europe, il y en a beaucoup aussi qui y vont. Oui, à Ibiza ou certaines destinations comme ça. Et les voyages de plein air. Donc ça, ce qu'on peut voir, c'est l'ascension du Kilimandjaro, énormément populaire. C'est un service aussi qu'on offre en agence. Mais là, 1001 possibilités, mais je voulais que les gens savent que ça existe, excusez-moi, c'est ça, que c'est disponible et que nous, en agence, on a l'expertise pour proposer ces services-là, mais qu'on a aussi des grossistes qui nous offrent les produits incluant ces petits plus-là ou ces services adaptés. Et c'est ce que j'aime, tu parles de services adaptés et c'est très tendance d'ailleurs, que chaque personne, selon tes goûts, selon vraiment ce que tu es capable de faire également, parce que les tout inclus, oui, on aime ça aller dans le sud une semaine à Cuba, on se le cachera pas, mais on veut plus. C'est ça, d'avoir une petite touche de plus. Et on a tellement été dans l'aspect, robotisé, que ce soit des transactions, sur Internet, que ce soit aussi du service. On appelait chez Bell, c'était même pas une réceptionniste, c'était Émilie qui répondait. Mais là, on sent qu'on revient à quelque chose de plus personnalisé. Des valeurs humaines. Et oui, et j'adore ça, c'est la base. Bien, écoute, j'ai tellement trouvé ça intéressant. Il faudrait que tu recommences avec d'autres forfaits comme ça, parce que je suis convaincue que ça vous a donné, vous aussi, des idées de voyage. Justin Bordelot, merci infiniment. On se retrouve la semaine prochaine. Et bien sûr qu'on va aller te rencontrer chez Voyage Arc-en-Ciel. Merci, Catherine. À lundi prochain. À lundi prochain. Passez un bel après-midi. Moi, j'ai encore la tête dans les voyages. On s'en reparle d'ailleurs demain, 13h30, la vie en Mauricie. Salut.